Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bonjour. Alors, ce podcast est en 2 phases. J'ai d'abord enregistré la partie relative à ma réflexion autour du langage de mon spleen et de mon autorité splénique. Et puis, suite à un échange avec une amie projecteur qui, elle, n'est pas splénique, mais arrivée à des conclusions relativement similaires quant à la manière dont son corps lui passait des messages relatifs à ce pourquoi elle a de l'énergie ou pas, j'ai enregistré une deuxième partie relative à une réflexion en cours sur le fait que quand on a notre corps qui est affaibli, fragilisé, en tant que projecteur, on a une capacité beaucoup plus fine à identifier ce pourquoi notre véhicule a de l'énergie ou pas. Souvenez-vous toujours, c'est jamais notre mental et notre partie consciente qui va savoir. 1, on est une conscience binaire, conscient et inconscient, et 2, in fine, les informations passent à travers le véhicule. Et l'amertume peut prendre différentes formes. Bien sûr que communément, on va l'associer à un discours mental, à un ton de voix, à tout un tas de choses, ou un discours verbal. Et elle peut aussi se cacher sous forme de fatigue ou de tension. C'est un vaste sujet qui pourrait se développer sur une bonne heure. Donc là, je vous donne vraiment les grandes lignes. Mais en tout cas, même si vous n'êtes pas splénique, mais que vous êtes projecteur, je vous encourage à écouter ce podcast et à vous poser ces questions-là. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. J'avais envie de vous parler d'autorité splénique et de compréhension que j'ai eue dernièrement vis-à-vis de celle-ci. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou encore pas bien, je suis, au moment où je fais cet enregistrement, dans ma 8e année. Donc j'ai terminé le premier cycle de déconditionnement de 7 ans. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur effectivement ce que j'ai compris au cours des années 6 et 7, c'était vraiment intéressant et ça m'a permis de comprendre à quel point effectivement il n'y a pas de raccourci sur les 7 ans. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler de l'autorité splénique et de la manière dont je la navigue dernièrement parce que j'ai des tendances depuis toujours à avoir le dos contracté, les trapèzes en béton. Mais depuis l'année dernière, j'ai quelque chose qui a émergé qui ressemble soit à des grosses céphalées de tension ou à une névralgie d'Arnold, mais sans l'aspect décharge électrique, heureusement, pourvu que ça dure. D'une manière générale, j'ai des faiblesses cervicales et des trapèzes contractés et qui ensuite viennent me créer des petits bouts de névralgie par-ci par-là. Donc vous imaginez bien que c'est pas génial. Alors, fort heureusement, ces épisodes de névralgie et de tension exacerbée ne sont pas constants, sinon ma vie serait vraiment compliquée, mais ils émergent suite à des gros épisodes de stress. Donc, l'année dernière, j'en ai eu 2 en particulier. Cette année, j'en ai un tonitruant suite au déménagement. Voilà, je voulais juste mentionner que je ne suis pas constamment dans cet état de tension, et d'un côté, tant mieux, et de l'autre, vis-à-vis de ce que je suis sur le point de vous évoquer, c'est un peu dommage. Ça m'a permis d'encore mieux comprendre mon autorité splénique dernièrement. En effet, notre autorité splénique, c'est vraiment des signaux relativement faibles de notre corps. Sauf exception, notre spleen murmure, il ne hurle pas. On a tous les spléniques que vous pourrez rencontrer qui sont déjà dans un chemin de conscience vis-à-vis de leur autorité, vous diront que des fois, oui, il vous souffle dans les bronches, il hurle, le spleen peut hurler. Mais pour toutes les fois où il envoie des messages infimes,
eh ben, c'est assez déstabilisant. Chaque autorité a ses écueils, chaque autorité a ses aspects pas évidents. Et pour nous, les spléniques, ben, c'est qu'il y a quand même une bonne partie du temps où ce sacré spleen, il murmure. Hein. Et là, vendredi dernier, donc c'est un mardi, le mardi 16 mai, le jour où je fais cet enregistrement, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera posté en ligne par contre. Vendredi dernier, j'ai discuté avec une amie projecteur qui me faisait des suggestions vis-à-vis de l'évolution de mon activité professionnelle et qui me faisait des suggestions qui venaient tendre tout mon corps, mais sans cette sensibilité dorsale et névralgique et crânienne, j'aurais pas senti ces tensions. J'aurais senti peut-être un vague agacement à l'idée de ce qu'elle proposait, mais au niveau corporel, ça n'aurait pas été évident. Et là, en fait, comme tout le haut de mon corps est à fleur de peau, avec cet épisode de crise de tension post-stress de déménagement, pour celles et ceux qui suivent, j'ai commencé à avoir tout mon corps qui se contractait au moment où les problèmes majeurs de mon appart ont commencé à se résoudre, c'est-à-dire que plutôt que de se détendre, mon corps a fait un effet rebond. Et ça demande beaucoup de patience, d'ostéopathie et de massage, et là de kiné bientôt pour se débarrasser de cela. Et ben je sens directement, en fait, les muscles de l'arrière de mon crâne qui se tendent, la névralgie qui se réactive dès qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Je vais avoir de toute façon en session ou quand je parle avec quelqu'un des petites tensions dans le cou, des choses, mais selon que ce que je vis est correct ou pas, ça va rester sous-jacent et postural et c'est pas confort pour moi de rester longtemps dans la même position, etc. Ou alors tout d'un coup, ça va vraiment me prendre la tête au sens propre et me donner vraiment une indication splénique où là, pour le coup, ce que j'aurais pas senti dans un état de santé normal m'explose à la figure. Et du coup, j'ai des décisions à prendre. Reformulons. Il y a des évidences quant à l'évolution de mon activité professionnelle qui sont ressorties de cette discussion, dans l'aspect « je ne veux plus faire ça » et dans l'aspect « oh mon Dieu, ce serait génial de faire ça », que je ne peux plus ignorer. Alors, j'avais déjà eu un épisode de névralgie et de grande tension musculaire il y a 1 an en arrière, suite à des problèmes de santé bucco-dentaire, et j'avais déjà fait certains constats, mais là, c'était d'une telle évidence. Après, bien sûr que mon mental est en train de dire « Mon Dieu, mais on ne peut pas faire ça, et si tu fais ceci et cela, je ne vais pas vous dire encore en quoi va consister l'évolution de mon activité, mais si tu fais ceci et cela, les gens ils vont pas comprendre, si tu arrêtes tel service, les gens vont plus venir à toi. » Alors, le mental s'en donne à cœur joie, mais je l'observe, il est là, il fait son job, il va pas s'en aller, le non-soi mental. Il joue sa pièce sur la scène de théâtre de mon mental. Et forcément, je lui donne pas pouvoir de décision, même si je suis toujours la première à l'admettre, de dire, je dirais que dans ma vie professionnelle, aujourd'hui, c'est 80% stratégie et autorité, des fois 90%. Mais bien sûr que je suis un être humain parfaitement imparfait, et j'ai beau avoir déjà passé les 7 premières années, c'est un gros mensonge de vous dire que 100% de ma vie se passe via stratégie et autorité. Donc des fois, mon mental, il va résister et il va pas vouloir me laisser faire ce à quoi l'autorité a dit oui, ou m'empêcher de faire ce à quoi l'autorité a dit non, ou alors dans un temps délayé. Tôt ou tard, je suis en stratégie autorité. Mais il y a des fois où le mental reste résistant. Donc là, je me retrouve avec l'évidence, sans équivoque, de l'évolution de mon activité professionnelle. Après, le comment va sûrement se mettre en place naturellement, mais mon autorité, j'ai été reconnue et invitée dans cette discussion, elle me voyait, elle me reconnaissait et invitée pour ceci, pour cela, pour cela. Et j'ai vraiment senti mon spleen à travers ces tensions musculaires infimes, mais du coup amplifiées par l'état de mon corps. Et c'était vraiment, vraiment un moment particulier. Parce que le cadeau, en fait, de cet état de contraction, c'est que j'ai pu avoir accès à ces réponses spléniques, alors que je suis persuadée que dans mon état normal, je serais passée à côté. Ou alors, ça n'aurait pas été si flagrant, donc je l'aurais peut-être ressenti, mais ça n'aurait pas été assez fort pour que je m'arrête et que je me dise, bon, ok, maintenant, là, visiblement, j'ai eu des indications très claires sur des choses à mettre en place ou à arrêter.
Et maintenant on y va quoi. Donc dans les semaines ou mois qui viennent, je vais progressivement vous informer des implications de ce moment, des sujets discutés lors de cet échange. Mais voilà, je me suis dit que ça ferait du bien à tous les spléniques d'entendre ça. Et donc, dites-vous que lorsque votre corps est affaibli d'une manière générale, vous avez paradoxalement, potentiellement plus accès à vos informations spléniques que lorsque vous êtes dans un fonctionnement normal. Et je suis profondément reconnaissante d'avoir vécu ce moment, même si mon mental est vachement emmerdé avec les implications induites. Alors, comme annoncé en intro, j'ai enregistré ce podcast en 2 étapes. À présent, j'aimerais donc dézoomer de ce lien que j'ai pu faire avec l'autorité splénique. Souvenez-vous, tout ça, c'est une expérimentation. Et remettre ça en perspective de ma nature de projecteur. En effet, j'ai échangé 2 ou 3 jours après avoir enregistré ce podcast avec ma copine Pascale, projecteur mental de son état, et qui souffre d'un Covid long, malheureusement. Et qui est arrivée exactement aux mêmes conclusions que moi sur le fait que elle considère son Covid long comme une bénédiction car ça lui a permis d'être enfin pleinement à l'écoute de son corps. Et son corps ne lui a plus laissé le choix. Elle ne peut pas forcer quelque chose qui n'est pas correct pour elle. Elle ne peut pas forcer une nature énergétique alors qu'elle ne l'est pas. Elle est projecteur mental, donc elle n'a aucun moteur de défini. Moi, je suis projecteur splénique, mais dit énergétique parce que j'ai la racine de défini. Donc j'ai un moteur, mais ça n'en fait pas moins de moi une projecteur. Et donc, cette racine est à monitorer avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup d'attention, car je peux du coup utiliser cette racine et donc cette pression adrénalisée pour compenser ma nature non sacrale. Et ça, c'est un gros effet casse-gueule. Donc, j'ai pas encore toutes les implications de cela au regard de mes tensions musculaires et de ma névralgie. Tout ce que je peux voir, c'est que il y a des choses pour lesquelles j'ai de l'énergie ou pas. Il y a des choses pour lesquelles je suis toujours contente d'être reconnue et invitée, car ma nature de projecteur, la nature du projecteur général, c'est qu'on est là pour être reconnu et invité, mais l'un des éléments, c'est on est là pour être reconnu et invité aussi pour des choses qu'on sait faire, qu'on peut faire et qu'on aime faire. Et des fois, il y a des moments, qu'ils soient temporaires ou définitifs, où il y a quelque chose que nous n'avons plus envie de faire. Et même si je prends par exemple l'exemple pour moi, c'est les analyses design humain vraiment de base, d'entrée de jeu auprès de gens qui connaissent très peu le design humain, c'est quelque chose qui vient m'impacter plus fortement que lorsque je parle à des gens déjà aguerris ou alors à des gens qui ont au moins déjà les bases via mon cours en ligne ou des gens qui font ma formation incarnation, enfin des gens qui sont dans une démarche différente. Et il ne s'agit absolument pas de juger qui que ce soit. Souvenez-vous, il n'y a rien de personnel quand on se rend compte que quelque chose n'est pas pour nous. Et quelque chose peut ne pas être pour nous sur une forme donnée, même si le fond est correct. C'est toujours correct pour moi d'être reconnu et invité pour le design humain. Mais la forme de la manière dont je mobilise le design humain semble être en train d'évoluer pour moi. Et je vois effectivement que je ne vais pas avoir ces tensions crâniennes, cervicales et musculaires de manière équivalente pour une même durée, selon la nature des sujets que je traite et les personnes que j'ai en face de moi, ça va être différent. Et en fait, c'est dur pour moi à admettre, tout simplement parce que j'ai des clients super. Et même les clients individuels avec qui je vais avoir beaucoup plus de tension et des fois des sessions où je vais mettre 1 heure à m'en remettre parce que c'est venu exacerber je sais quoi dans ma boîte crânienne et c'est déstabilisant. Alors même que j'ai eu l'impression de passer un moment correct, de passer un moment qui me faisait apporter de la valeur, mais il y a quelque chose en moi qui s'est tendu complètement différemment. Et par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout lorsque j'enseigne le design humain dans ma formation incarnation. Donc je me dis, tiens, est-ce que, en fait, ce ne seraient pas des signaux faibles, plus ou moins faibles, qu'il est nécessaire de faire encore évoluer mon activité. Que finalement, en fait, ces tensions musculaires, qui sont à la base une base mécanique, en fait, viennent me renseigner sur ce qui est correct pour mon véhicule, mon corps,
ou pas. Et ça, souvenez-vous, ça échappe complètement à toute rationalisation mentale. Donc je trouve ça vachement intéressant et j'essaye d'en parler librement, même s'il y a une part de moi qui culpabilise, parce que j'aimerais pouvoir accueillir tout type d'analyse, tout type de personnes, peu importe où ils en sont dans leur chemin. Et je sais faire et je peux faire. Et mentalement, en fait, j'aime bien faire ça. Mais en fait, on dirait bien que physiquement, inconsciemment, il y a quelque chose d'autre qui se joue. Et je ne peux avoir les tenants et les aboutissants qu'en suivant ma stratégie et qu'en écoutant mon autorité, surtout en écoutant mon autorité, et que c'est pas forcément quelque chose qui a vocation pour moi à être compris mentalement. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter en complément du partage précédent qui, de mon point de vue, reste pertinent, mais c'est en échangeant avec Pascal que je me suis dit, il y a du splénique, mais il y a aussi quelque chose d'afférent à ma nature de projecteur, et ça, peu importe l'autorité. Donc voilà ce que je voulais compléter. Allez, au revoir.